Le royaume de Lysiма vit une heure sombre. Il y a 2 décennies, le roi a été déchu. Aujourd'hui, c'est un tyran qui contrôle les terres. Les contestations contre le règne de terreur se sont tues. Mais, même dans les temps les plus sombres, reste chez certains une lueur infaillible, l'espoir. L'espoir qu'un jour l'héritier reprendra son trône. Ce jour arrive. Bien le bonjour. Bonjour. Le royaume de Lysima vit des heures sombres. Il y a 2 décennies, le roi a été déchu. Aujourd'hui, c'est le tyran qui contrôle les terres. Et qu'est-ce que vous me racontez en fait là? Le royaume de Lysima vit des heures sombres. Il y a 2 décennies. Non mais j'avais compris, mais pourquoi vous me demandez à moi? Il y a 2 décennies de cela, tu as été adopté par un couple de paysans. Je sais pas quelle histoire ils t'ont raconté sur ton origine, mais voilà la vérité. Ah non, attendez. C'est plutôt mon frère qui a été adopté. C'est plutôt lui que vous cherchez, je pense. C'est lui? Oui. Et toi, t'es qui? Esteban? Mais c'est pas toi qui as la gueule d'Alexandre Astier? Ouais, c'est pas faux. Florian, le royaume de Lysima vit ses heures les plus sombres. Non mais j'avais entendu, je suis là depuis le début moi. C'est peut-être parce que vous parlez un peu fort en fait. Je disais donc, Florian, ton père est le roi déchu. Il est maintenant temps que tu prennes les armes et le chemin pour récupérer ce qui te revient de droit. Moi? Le fils du roi? Déchu. Le roi d'avant. Pas celui de maintenant, j'ai été clair sur ça. Oui, ça va. Mais du coup, vous voulez que moi, j'aille m'opposer au roi actuel? Pas moi, les dieux. Sans déconner. Florian, nous devons partir. La paix du royaume nous attend. Ouais, mais si ça vous dérange pas, j'aimerais bien consulter mon frère d'abord. D'accord, mais faites vie, la paix du royaume nous attend. Elle a attendu plus de 20 ans la paix, elle pourra bien attendre un petit peu. Je propose de partir discrètement. C'est peut-être pas nécessaire. Mais qu'est-ce qu'on va lui dire? Elle a l'air sacrément investie dans son délire. Bah, en vrai, je sais pas si elle est vraiment folle. Bon, ok, elle est folle, mais elle savait où j'étais. C'est pas rassurant ça d'ailleurs. Ouais, mais si on s'enfuit, elle pourra quand même nous retrouver, ça se trouve. Bah, qu'est-ce qu'on fait alors? Je sais pas, on peut demander à mon père. Il saura sûrement quoi faire, lui. Dame, je demandais de plus amples informations à mon père sur cette histoire, vous comprenez? Bon, en fait, mais j'ai pas toute la journée. Le royaume de Lysima vit une heure sombre. Oui, je pense qu'on a un peu compris. Vous êtes vraiment resté planté là? Je suis perdue. Et qui vous êtes exactement? La dame du lac. C'est-à-dire? Je suis une fée, missionnée par les dieux pour amener l'élu sur le trône. Et pourquoi moi? Parce que tu es le fils du roi. Ils n'ont pas choisi un pecno au hasard. Tu es vraiment né pour ça depuis le début. Et t'es quelqu'un. Mais comment est-ce que je peux renverser le roi actuel, moi, au juste? Tu ne seras pas seul. Dans le royaume, d'autres répondront à l'appel de l'héritier. Et on doit vraiment partir maintenant. Après, si tu as envie que le peuple continue de souffrir pendant que tu te prépares... C'est bon, j'arrive. Mais il vient vraiment, lui? Je réponds à l'appel de l'héritier. Sire, le mouvement a pris l'ampleur. Comment ça? On raconte que l'héritier a refait surface. Il serait en route pour vous reprendre le trône. Envoyez l'armée le chercher. Retournez le royaume s'il le faut. Sire, si on retourne le royaume, nous aurons la tête dans la mer. Il est vrai. Dites-leur juste de bien chercher alors. Ce sera fait, mon roi. Du coup, qu'est-ce que je suis censé faire en fait exactement en tant qu'héritier du trône? Vous devez rassembler des gens à travers le royaume de Lysima, les guider et avoir la force de les protéger pour les amener aux portes du château, où là-bas vous pouvez récupérer votre pouvoir. D'accord. Nous marchons depuis au moins 32 minutes et 48 secondes. On va peut-être faire une pause quand même. Nous n'avons pas le temps pour une pause. Le royaume de Lysima vit une heure sombre. Oui, mais certains d'entre nous travaillaient, hein, avant que quelqu'un n'arrive comme une fleur. Allez. Enfin. Ah. Yeah. Quel bel endroit pour faire une pause. Salutations. Il me semble que vous voyagez bien léger. Ça tombe bien, je suis le meilleur marchand itinérant du coin. On m'appelle même le tigre de la vente. Et ça représente quoi? Fleur,
Ça veut dire que comme le tigre, je suis féroce sur les prix. Je sais rapidement liquider tout mon stock. Et je guette pour trouver le bon moment pour agir. Donc ça veut dire que depuis tout à l'heure vous nous guettiez? Oh, je sais pas vous, mais moi j'ai pas envie de rester ici trop longtemps. Allez, partons. Et on se rend où? À Flocombe, il y a une auberge là-bas, on pourra rallier déjà à notre cause. Allons, allons. Où allez-vous comme ça? Dans mon auberge. Comment? Est-ce que c'est absurde de penser que vous travaillez toujours dans cette auberge crasseuse, alors que la taxe n'a pas été perçue? Non, la seule solution serait en fait que vous ne travaillerez plus. Non, non, écoutez, les routes ont été bloquées cet hiver. Je n'ai pas pu faire tourner mon auberge pendant un mois. Laissez-moi le temps, s'il vous plaît. Pourtant, le magasin est là, le frais existe aussi. Ce n'est pas à moi de vous dire comment gérer votre commerce. Je pourrais vous rembourser, s'il vous plaît. Laissez-moi le temps. Cela serait préférable, car dans le cas contraire, je serais obligé de tuer toute votre famille, de réduire votre magasin ensemble, Non, de non, vous dénucléer. je refuse. Ce n'est pas dans le script. Sire, les dernières recettes devraient arriver d'ici peu. De quoi maintenir notre royaume encore à flot. Très bien. Comment ça, à flot? Face à notre tendance actuelle vers le déficit, tous les problèmes d'argent auraient été résolus en mon absence? On a plus d'argent? Plus autant qu'avant. Je veux une cellule de crise. Appelez-moi toutes les personnes en rapport avec l'argent de près ou de loin maintenant. Mathis, tu peux venir ici s'il te plaît? Bien. Maintenant que nous avons tout le monde, nous allons pouvoir mettre les choses au clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Qu'est-ce qui est clair? Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi parlons-nous? De notre lente descente vers la faillite. Mathis, vous êtes mon trésorier. Vous m'avez demandé de ne plus le faire, sire. Qui le fait? Vous n'avez nommé personne, sire. Vous êtes mon conseiller. Je vous ai laissé une note. Une note? Quelle note? La feuille qui est sur votre bureau, tous les jours quand vous travaillez. Bon, la question n'est pas de savoir qui est la faute, Mathis. La question est de savoir comment résoudre la faute. Je pourrais imposer une taxe sur le marché noir. Non. Ce serait mélanger publiquement le gouvernement et le marché noir. Vous avez déjà déclaré publiquement contrôler le marché noir, sire. Ce qui est complètement faux d'ailleurs. L'armée. Ne peut-on pas demander à l'armée de chercher de l'argent pour nous? Vous avez demandé à l'armée de chercher l'héritier, sire. Et ils peuvent faire les deux, hein. Je soulève un tonneau, je vois un écu, je ramasse, je mets dans la cagnotte. Je visite une grange, pas d'héritier, mais 2 pièces. Je ramasse, je mets dans la cagnotte. Vous voulez demander à l'armée de ramasser des sous tombés par terre? Vous savez ce que je remarque? Vous n'avez rien construit de constructif. Ah, moi je ne suis pas conseiller, ce n'est pas à moi de faire ce genre de choses. Exactement. Mathis. On pourrait appliquer la taxe que j'avais proposée? Non, elle est bien trop compliquée. Honnêtement, je l'ai lu et l'idée est tout à fait acceptable. Non, ce sera trop confus pour les gens. Les gens ont besoin de comprendre. Ils payent, c'est tout. Non, ce sera trop compliqué à mettre en place. Revenez quand vous aurez quelque chose de concret. Donc je pars là? Oui, partez. Je vais nous chercher une table. Ça marche, vas-y. Bonjour, il y a quelqu'un là? Bien le bonjour et bienvenue à l'auberge de la Fourchette Vaillante. Bonjour aubergiste, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Des jus de fruits. Eh bien je vais vous prendre 2 jus de pomme et 1 jus de raisin. C'est pour mon frère. D'accord. L'appel a été lancé. Tous ceux qui voudront se joindre à notre quête arriveront. J'espère que ça suffira. Ayez foi en le peuple d'Izima. Bon conseil. Mais vous venez d'où? Moi j'ai toujours été là. Il n'était pas là quand je me suis assis. Vous avez un plan pour votre projet? Parce que moi j'en ai un. Nous vous écoutons alors. Est-ce que vous connaissez Corentin? Non, je ne crois pas, non. Oui. Ce mec vit dans l'ombre. C'est lui qui gère tous les commerces de l'Izima. Officiellement, non évidemment, mais en vrai c'est lui. Il taxe tout le monde sans pitié. Vous avez compris, c'est ça? Berlipopette,
Non, officiellement je suis chômeur. Et comme il refuse de reconnaître mon travail de marchand itinérant, il ne peut pas. Donc vous proposez... Oh, j'ai plein de super trucs à vous. Le plan. Quel est votre plan? Station. Et je dis que j'avais un plan? Oui, c'est dit. Bon allez, vous m'excusez. J'ai plein de choses à voir. Il n'a pas tort, il serait bon de rallier les commerçants. Hein? Elisa, pouvez-vous... Je ne pourrais pas vous accompagner plus loin. Comment ça? Et l'heure sombre du royaume? Je pensais avoir le temps, mais il se trouve que l'administration a décalé trop de choses par accident sur l'emploi du temps. Et en fait, surprise, j'ai des choses à faire. C'est moi l'administration. C'est pas grave, je comprends. Avec mon frère... Mais... L'aubergiste aussi subit des pressions de Corentin. Il a accepté de se vendre à notre tête, mais après son service évidemment. Parfait. Elle est passée où l'autre, celle qui parle fort là? Parti. Bon. Salut à toi, jeune entrepreneur. Aujourd'hui, si je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que je suis l'héritier légitime du trône et que je recherche des gens pour reprendre le pouvoir? Alors, il faut que tu te poses les bonnes questions. Soit tu viens avec moi pour combattre le chevalier traître, soit tu continues de faire pitié à suivre un tyran. Alors, avec moi, c'est comme ça que ça marche. Et donc, tu veux qu'on diffuse ça dans tout le royaume? Il nous faut une armée, non? Bah on va envoyer un message. Mais comment tu veux qu'on diffuse ça? Mon pigeon voyageur. Encore Twitter? C'est un très bon pigeon voyageur. Merci de nous rejoindre dans cette aventure. Quel est ton nom? Guéric. Et je dois choisir un nom de chevalier? Tu peux, mais je n'ai pas réfléchi au mien pour ma part. Très bien, je n'en ai pas besoin. Je suis aubergiste, fils d'aubergiste, breton et fier de l'être. Et je suis un homme en colère. Et du coup, vous occupez quel poste, vous, ici? Je suis conseiller du roi. Et vous lui donnez des conseils sur quoi, par exemple? En général, il ne me demande rien. Il fait sans demander votre avis? Non, quand je lui demande, il me dit qu'il a déjà traité les affaires sans avoir besoin de moi. Et qui lui apporte ses affaires? C'est moi. Et vous lui en apportez en grande quantité ou? Je ne lui apporte rien. Je ne sais toujours pas comment on les a trouvés. Où allons-nous? Je pense que le plus sage est d'attaquer directement le roi Lucas. Ainsi, il n'aura pas le temps de se préparer et nous rassemblerons le plus d'âmes valeureuses qui nous rejoindront directement dans la bataille. Savais-tu que je suis l'héritier légitime du trône et que je recherche des gens? Vous pensez vraiment que beaucoup de personnes se joindront à vous pour aller attaquer le roi? Je ne sais pas, Bonjour, vous êtes bien Florian, l'héritier qui part pour vaincre le roi? C'est bien moi, oui. Êtes-vous une âme valeureuse venue nous rejoindre dans la bataille? Je veux bien essayer. Et voilà Gaëric, je suis sûr que bien d'autres gens nous rejoindront encore sur la route. Ouais, je suis sûr, je suis persuadé que 40 personnes vont vous rejoindre. La route se fait longue. Et vous avez du coup pour nous rejoindre, chevalier... Théo. Je vous propose de faire une halte. Halte! Merci Théo. Qu'est-ce que tu cherches, Esteban? Le marchand, il va sortir des fougères là quelque part. Et dire, il est à côté de nous. Mais enfin, Théo, le marchand n'est pas parmi nous. Nous voyons très bien le groupe, s'il s'était mis parmi nous, on aurait vu. Mais il est assis à côté de son magasin. J'y crois pas. Tat, et oui, je suis là. Mais comment? Talo. Eh bien, d'habitude vous me voyez avec mon sac, mais parfois je viens m'installer ici aussi pour vendre mes affaires. Il y a beaucoup de trafic ici, vous savez. J'ai du mal à voir le trafic. Sion. On est au Moyen-Âge, 4 personnes c'est beaucoup de trafic. Il est vrai. Manta, alors, que souhaiteriez-vous acheter aujourd'hui, mes amis? On ne vous a jamais rien acheté? Hier? Eh bien, il y a une première fois à tout, surtout avec moi. Bon, c'est vrai, ça nous fera pas de mal de le regarder. Vous nous proposez quoi? Feur. Je peux aller le frapper? Non. Brill. Tu peux aller le frapper. Ou alors, vous nous proposez... qu'est-ce que vous nous proposez? Avez-vous le plan, Mathis? Non, je viens vous parler d'une autre affaire. Et qu'est-ce qu'il y a donc de si important? L'héritier du roi, qui vient vous reprendre le trône. Je m'en souviens. Mais c'était pas une si grande menace que ça, je trouve. Vous avez monopolisé toute l'armée dessus. C'est vrai.
C'est mon défaut, je suis perfectionniste et impatient. Bon, qu'y a-t-il? Un message d'appel a été lancé à travers tout l'Izima. Mais le plus troublant, c'est qu'il parle d'un chevalier traître. Il faut savoir de qui il s'agit. C'est moi. De quoi? Le traître, c'est moi. C'est vous? Enfin, c'est évident. Traître, je le vois bien, un chevalier un peu moins. Mais vous m'avez vu, à l'assaut des Sigma. Je vous ai vu parler à des chevaliers et c'est différent. Mais ça se voyait que j'étais chevalier. Excusez-moi, mais n'ayant pas vu votre épée, je pensais que vous étiez juste un simple palefrenier. Mais je suis un chevalier archer, c'est pour ça que je n'avais pas d'épée. D'après mes souvenirs, vous n'aviez pas d'arc non plus. Oui, je l'avais oublié. Mais je suis tout de même un chevalier. Et le traître, c'est moi. Mystère résolu donc. Oui, bon, allez-vous-en vous. Alors, qu'avez-vous pour nous? Eh bien, j'ai énormément de choses, tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Comme par exemple, ce superbe bouclier. S'il y a un dragon dessus, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il est en véritable écaille de dragon. Une super protection contre n'importe quelle attaque. Ouais, sauf si elle est contente le bouclier. Et bien, dans ce cas-là, je vous propose ce superbe casque des terres du Mandalore. C'est une protection encore plus redoutable. Tout ça c'est bien, mais je pense que si on veut vaincre le tyran, il nous faudra une bonne arme. De quoi taper fort. Ah, vous voulez des épées? Eh bien, j'en ai. Les armes vraiment bonnes. On va attaquer le roi, là. Eh bien, si vous voulez des armes vraiment bonnes, ma conscience professionnelle m'interdit de vous dire autre chose que je n'en ai pas. Ah, on cherche une épée vraiment bonne? Parce que moi j'en connais une épée légendaire. Hein. Quel genre d'épée? Une épée en diamant et enchantée au max. C'est une sacrée épée, ça. En effet, nous devrions aller la récupérer. Mais merci, c'est ce qu'on allait faire. Mais vous, sinon, vous voudriez venir avec nous? Ya. Oh non merci, ces histoires me dépassent. Je suis qu'un simple marchand. Je ne suis pas venu dans ce royaume pour ça. Venu. T'es là? Oui, je viens de l'île de Noirmoutier. Je suis venu amasser de l'argent pour pouvoir m'acheter un donjon. Mais pourquoi faire? Alors passez. J'organiserai des jeux et des gens pourront en gagner de l'argent. J'appelle ça donjon pognon. Allez, vous allez bien acheter un petit quelque chose pour soutenir. Chevalier Théo, êtes-vous sûr de nous avoir dit tout ce que vous saviez à propos de cette arme? Oui, parfaitement. J'ai beau regarder la carte, je ne vois pas où on peut voir le croisement entre le pic d'une montagne, vu depuis le perchoir d'un angle, avec une rivière remplie de saumons venus de rives joyeuses. Il ne faut peut-être pas le prendre littéralement. Les énigmes sont toujours très évasives. Pourtant, c'est une description assez précise. Théo, qui vous en a parlé? Un copain, d'il y a longtemps. Pour moi, on est sur des bonnes indications géographiques. Hein. Mais quelle arme magique serait indiquée par des coordonnées? Peut-être que l'énigme a été résolue et que nous en avons le résultat. J'espère pas. À tous les coups, ils sont plantés. Et qu'est-ce qui vous fait penser ça? Je vois pas sur la carte, donc ça y est pas. Peut-être que l'on regarde mal. Et c'est quoi la différence entre bien regarder une carte et mal regarder une carte? Alors, quand on regarde mal, on suit les lignes, on essaie de déterminer des angles, par rapport à des latitudes, des montagnes, etc. Mais, alors que quand on regarde bien... sinon il reste là. Je vois pas ce que tu penses, t'as mis ton doigt dessus. La forêt des Fakers. Un lieu dans lequel il se passerait des choses étranges. Tous les fous y mettent leur théorie du complot, mais... Non, mais je ne pense pas qu'il faille aller là-bas. En plus, il n'y a pas de rivière. C'est pas vraiment l'indication, hein. Est-ce que quelqu'un a une meilleure idée? On peut aller là. Tu pointes la légende. Alors là. C'est nulle part, ça. Alors là. Ouais, bien. Bon écoute Théo, je ne sais pas quelles rumeurs t'as entendues sur cette forêt, mais elles sont fausses, d'accord? Tout va bien se passer, crois-moi. D'accord. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Qu'est-ce qui te donne cette impression, Gaïk? C'était une bonne observation. Je crois que nous sommes perdus. Vous n'aviez pas des capacités d'orientation, chevalier Esteban? Cette forêt est trop basée pour que je m'y repère. Mes capacités, elles marchent pour des forêts complexes, articulées. Là, j'ai pas de matière, moi. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour vous le dire, mais un épi nous observe. Un épi nous observe. Vous voulez dire que quelqu'un nous épie, chevalier Théo? C'est ça. Attendez, mais où? Derrière le buisson, là-bas. Mais où ça? Je ne vois rien. On cherche un épi ou quelqu'un?
Allez, sors de là, hein. Je te vois, hein. Peut-être qu'il sait pas où aller. Je m'en vais le faire parler. Il n'a pas grand-chose à dire. Chevalier Théo, êtes-vous venu avec une épée? Ah. Est-ce que quelqu'un a acheté une arme chez le marchand? Parfait. Moi, tu es roi Florian. Ce n'est pas encore lui le roi. Moi, tu es Florian. Parfait. Ah. Il faut faire quelque chose. J'arrive, Florian. Ouais, vas-y. Attendez, vous voulez tuer précisément Florian? Oui. Je m'en doutais. Vous n'êtes pas un barbare, vous êtes un mercenaire et vous avez été engagé par le roi. Oh, mais vous avez cassé mon entrée. Sinon, c'est bien comme métier mercenaire? Oh, bah vous savez, c'est déjà très peu reconnu comme métier mercenaire. Hein, parce que les gens, ils pensent qu'on est des feignants. Ouais, pourtant, non. Eh ben non, hein, parce que je vous le dis, déjà, pour en faire son métier, faut beaucoup travailler. Hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients en fin de compte. Hein. À ce point-là? Ah bah c'est très compétitif comme milieu, hein, donc il n'y a pas beaucoup d'opportunités et quand on débarque et qu'on veut percer, c'est pas facile. Hein. Bah oui, mais vous, ça va. Oh moi je me suis fait pistonner, hein, donc je me débrouille. Hein. Mais pour savoir exactement, vous faites quoi? Vous faites que des assassinats ou... Non, je peux aussi faire des incendies, de la torture et du soutien émotionnel. Soutien psychologique. Bah personne l'a demandé encore, mais je peux être votre soutien, vous écouter, vous empêcher de faire une bêtise. Je vous embauche pour assassiner le roi. Alors je prends pas de contrat contre mes clients actuels. J'aurais essayé. Mais si vous avez deux contrats en même temps qui se confrontent? Bah j'annule les deux, hein, pas de favoritisme, j'ai une conscience professionnelle quand même. Je vous embauche pour soutien psychologique pour lui. Il est dépressif. Moi? Oui. Bah écoutez, moi ça me va. Bon par contre, je me reprends. Moi tu es Florian. Bah si vous tuez Florian, moi je me tue. Non mais vous dites ça juste pour m'énerver là. Ah oui, et si je vous dis que ça fait des mois que je ne dors plus, que j'ai l'impression que plus rien n'a de sens et que là je reçois un message d'espoir qui me montre qui me montre enfin que j'ai raison et que le monde n'est pas tel qu'il devrait être et que cet homme et ce qui me permettra d'amener un peu de valeur à mon existence, qui me permettra de me sentir le monde tourner à nouveau, et que sans lui alors je resterai piégé dans cette prison de vie et que ça ne sert à rien d'y rester. Bon bah on va dire que les contrats sont annulés. Par contre, maintenant, le roi n'est plus votre client, n'est-ce pas? Oui. Alors, avez-vous réussi à résoudre la situation, Mathis? Eh bien, j'ai une proposition. Une proposition, ce n'est pas assez, Mathis. Je veux des actions. Revenez quand ce sera bon. Très bien. Mathis! Vous avez changé d'avis? Non, nous devons parler d'autre chose. Mais pourquoi suis-je sorti alors? Eh bien, pour la discussion pour l'argent, vous deviez être viré de la salle, et pour cette discussion, vous deviez revenir dans la salle. Ah ouais, c'est logique. Bon, où en est l'armée? Ils retournent les champs méticuleusement. On avait dit qu'on ne retournait pas, Mathis. Oui, mais ils avaient commencé avant pour faire un potager. Et là, ils finissent. Très bien, très bien. Ils arrivent, personne ne les arrête. Corentin, se décider? J'aimerais vous aider vraiment, mais ma tentative a été vaine. En effet, j'avais engagé la fine fleur du mercenariat, mais il n'a pas été apte de les vaincre. Si même les très bons mercenaires ne peuvent pas les vaincre, comment allons-nous faire? Tout est sous contrôle. Moi, je peux m'en occuper. Vous êtes là, vous? Oui. Et vous êtes là depuis... Oui, j'ai tout vu. Ah. Mais je ne dirai rien. Très bien. Et qu'est-ce que vous vouliez faire? M'occuper de ces criminels.
Enfin. J'ai l'impression qu'on fait quand même beaucoup de pauses. Oh, je ne pense pas que nous en fassions tant que ça, hein. Mais je me souviens que de ça. Oh, il est vrai que l'on parle peu quand on marche. Moi, je ne parle pas, pour me concentrer quand je marche. Oui, c'est très bien comme ça. Et tu veux savoir le nombre de pauses qu'on a faites? T'as qu'à compter le nombre de fois on a croisé Maxime. Mais ça n'a aucun sens. Vraiment? Quel bel endroit pour faire une pause. Bon conseil. Tat. Et oui, je suis là. Mais il est à qui ce truc? À moi. Pour vous? Bah, de là avant vous. C'est vrai qu'il le fait pas mal. J'avais jamais entendu parler de ça. Pourtant, bien des mercenaires seraient intéressés. C'est vrai qu'il y a une sorte de pattern. Si tu veux parler de pattern, on peut parler de Théo et son ignorance du danger. Chut. Je cache avec des barbares. Oh, un joli grizzly. Oh, des champignons avec des poings. Oh, je vais pouvoir me faire une bonne omelette. Oh, coucou le dragon. Tu peux parler avec ton cynisme cyclique. C'est peut-être parce que vous parlez un peu fort en fait. Vous êtes vraiment resté planté là? Elle a attendu plus de 20 ans la paix, elle pourra bien entendre un petit peu. Elle est passée où, l'autre, celle qui parle fort, là? Parti. Bon. Je réponds à l'appel de l'héritier. Est-ce que quelqu'un a acheté une arme chez le marchand? Parfait. On ne vous a jamais rien acheté. Mais si on est tous répétitifs, ça ne voudrait pas dire que notre vie n'est qu'une boucle vers la mort, et que notre vie n'est que factice? Mais non Théo, c'est juste cette petite aventure qui nous fait ça. Avant, les choses étaient différentes. Ah oui? Et qu'est-ce que tu faisais avant? Eh bien, c'était comme ça. Bonjour, il y a quelqu'un là? Bien le bonjour et bienvenue à l'auberge de la Fourchette Vaillante. On était déjà là à ce moment-là. Ah, mais il y en avait d'autres avant. Sinon, vous vous souvenez de toutes les fois où Yann a essayé de me tuer? Tu dis rien? Bah tu vois, je pensais que ce serait plus long que ça en fait. Bon, on devrait reprendre la route. Sinon, mon contrat il va se chevaucher sur 2 mois et ça va être un merdier administratif. Ouais, allons-y. Allons-y. Hé, on nous court après. Une ennemie? Mais non, c'est notre allié, la dame du lac. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Comment ça? Bah, je vous cherchais vers le chemin vers le château. Vous étiez pas là, vous êtes nulle part ici. Vous êtes perdu? Nous allons chercher un puissant artefact qui nous aidera à vaincre. Un artefact? Une puissante épée. En diamant et enchanté au max. Une épée pour vous tous? Non, je pense surtout pour Florian. Oh, vous avez des idées cons, vous, des fois? C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup vos brillantes idées depuis un moment. J'avais à faire. Nous aussi, figurez-vous. Allez, on y va. Je sais où se trouve l'épée. Bon, allons-y. Attendez là, j'ai couru ma vie. Petite pause. Je vous l'avais dit, on fait des pauses tout le temps. Pendant ce temps, moi je vais partir en éclaireur. Histoire que quelqu'un compense. Ouais, c'est ça. Ouais, j'y vais aussi. Hein. Je commence à m'engourdir à force de tuer personne. Être chevalier archer, c'était dur. Quoi? Non, je disais juste que être chevalier archer à l'époque, c'était très dur. Ah. On avait très peu de reconnaissance. Ouais. Genre, quand on rendait les quêtes, il y avait toujours tout pour les épéistes, jamais rien pour les archers. Un vrai problème. Une fois, il y a un petit chevalier, là, un nouveau. Il a glissé comme une merde en tombant dans un ravin. Et le budget de ses funérailles était beaucoup plus élevé que celle d'un chevalier archer qui s'était battu 20 ans. Ah ouais, souci ça. Et on est aussi moins bien payé. Les chevaliers archers sont toujours moins bien payés. Ouais. Et sur le terrain, qui donne les ordres? Toujours les épéistes. Mais qui a une vision globale de la chose? Les archers. Et quand les épéistes font des conneries, qui doivent les couvrir? Les archers. Ouais, mais je vais quand même essayer de reprendre. L'épée est encore loin? Plus trop. Enfin, nous allons pouvoir gagner! Calmez-vous les enfants, la récréation est terminée. Halte là! Je ne bouge pas, c'est vous qui vous bougez.
Il est vrai. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? C'est Corentin. Il terrorise les honnêtes commerçants, il n'en a qu'après l'argent. Honnête. Du jus d'orange aurait bien vite glissé dans du jus de mandarine. Pas vrai, Guéric? Oh non, c'est bas ça. Bon, ok, j'ai pu étendre un peu ma carte de façon artificielle, mais j'ai toujours vendu au même prix. Guéric. Non, mais il terrorise d'autres commerçants que moi. Nous devrions nous concentrer sur ça, et on remettra ça plus tard. C'est rabaisser l'étendue des activités. Mais d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul ici que je connaisse. N'est-ce pas, Théo? Ce sourire idiot te va à ravir. Ne te laisse pas intimider, Théo. C'est de la psychologie. Pourquoi es-tu là? Je viens mettre un terme à votre petite folie de groupe. En hommage à notre bien-aimé roi. Et comment nous avez-vous trouvé? Vous avez propagé dans le royaume un message qui demandait de vous rejoindre. Ce message ne vous était pas destiné, vous ne deviez pas le lire. Ne t'inquiète pas, nous lisons tous les messages. C'est peine perdue d'ailleurs, il faut se rendre à l'évidence. Votre défaite est inéluctable. Et que pensez-vous faire, seul, au juste, contre nous tous? Moi? Oh, rien. Lui en revanche. Rendez-vous, bande de criminels. Ta gueule! Il a pas l'air très commode. N'ayez crainte, la peur n'est qu'une illusion qui nous aveugle. Non, la peur est un outil, et je compte bien l'utiliser. Il est vraiment flippant quand il dit des choses comme ça. N'ayez crainte, il ne pourra rien faire face à ça. Trop tard! Elisa! En garde. Quelqu'un a une épée? Encore une fois, non, nous n'avons pas d'épée. Là, c'est vraiment chaud quand même. Bon, je m'en occupe. Là, c'est vraiment chaud quand même. Ne reposez pas sur lui quand même. Ah si. Mais pourquoi on aurait peut-être pas dû l'envoyer en premier, seul. Non, peut-être pas en effet, mais son héritage vaincra! Je suis une égratignure. Tu as la vitesse, mais pas la force. Et tu es trop lent. Mais comment? Ça s'appelle le hors-champ. Amateur. Ah! Pourtant, tu as envie de m'affronter, n'est-ce pas? Non. Pourquoi ne fais-tu pas? Tu ne peux pas? Arrête! Tous tes instincts luttent actuellement pour sauver ta peau, mais tu en es empêché. Bientôt, toutes tes fonctions cérébrales vont céder. On dirait bien que le travail est terminé. Non, il en manque deux. Où sont-ils? Où sont-ils? C'est bien dommage que j'ai perdu mon casque. Bon, retournons faire notre rapport au château. Justice a été rendue. Alors, tous morts. Justice a été rendue. Et bien voilà, tout est bien qui finit bien. On a toujours le problème de l'argent, par contre. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu viennes tout détruire, Mathis? Le trône est sécurisé. Festoyons! On n'avait pas l'argent pour le festin. Alors célébrons-le par nous-mêmes. Il doit bien rester quelque chose au fond des tiroirs. Allez, Mathis, allez! Ouais. Mais dites-moi, après toutes ces années, vous ne m'aviez jamais raconté comment vous aviez accédé au trône. Ah, eh bien nous avions formé une alliance de chevaliers, il y a fort longtemps, et nous avions piégé le roi pendant une partie de chasse. Une partie de chasse, vraiment.
J'ai ouï dire pourtant que le roi avait été piégé dans ses appartements. Oui, oui, la chasse l'a repoussé dans ses appartements. Dites-moi ce qui est réellement arrivé au roi Tom. Eh bien, le roi Tom a disparu un soir après être allé festoyer dans une taverne et plus personne ne l'a jamais revu. Le royaume a été fouillé de fond en comble. D'ailleurs, son fils a disparu peu de temps après, apparemment emporté par une fée. Et de tous, vous aviez été mis en charge. Oui, je suis le seul à être resté au château. Nombre de personnes ont cherché le roi pendant une décennie. Beaucoup sont morts, d'autres ont été abandonnés comme le chevalier noir, et enfin d'autres le cherchent encore. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Oui, pardon. Mais quoi? Feur! Feur dans ta gueule! Feur! Un sort d'Elisa pour nous protéger. Heureusement qu'elle a eu le temps de le lancer avant que Corentin ne la tue. Ah, c'est pas passé loin, je pensais que ce serait plus calme comme aventure. Reprendre un trône? Non mais tu sais pas ce que je vis comme aventure en tant que fée. On dirait vraiment que je suis mort. Elisa, est-ce que ces corps vont rester là? Oh, d'ici 1 heure, ils seront décomposés. Mais quand ils viendront vérifier nos morts, ils verront que quelque chose est louche. Il faudrait avancer plus vite. Elisa, nous sommes-nous encore loin? Plus trop. On devrait pouvoir y arriver en se dépêchant un peu. Elisa, est-ce le lieu? La végétation est tout sauf naturelle. C'est clairement un lieu gardé par des créatures magiques. Vous avez raison, Théo. Moi aussi, je le savais. Oui, mais toi, c'est normal. Oui, mais toi, c'est normal. Vous souhaitez, je présume, récupérer l'épée en diamant enchantée au max? C'est cela, oui, pour la brandir comme un symbole de liberté. Non, mais je m'en fous, en fait. Pardon. Avant de vous la donner, je dois savoir si l'un parmi vous en est digne. Et seule la personne digne pourra la manier. Non. Je note. Quelqu'un a du papier? Terre. Toujours là? Bah oui, ça commence à me plaire, cette petite quête, défi et tout. Oh bah de toute façon, y a pas trop de risque, hein. C'est une question de est-ce au fond de notre âme, on a les valeurs et on est digne, tout ça. Non, ici, c'est des épreuves. Donc là, j'ai pas d'excuse pour rien faire. Non. Là, c'est chaud. Attendez, les histoires de valeurs et de vertus, c'est fou depuis le début? Mais c'est pas faux. Mais c'est ici qu'on fait des épreuves. C'est l'administration. Moi, j'y suis pour rien. Il faut des gens pour les épreuves. Mais j'ai passé des années à préparer les épreuves, moi. Et comme par hasard, toi, tu t'étais mis sur... Oh, je suis dans le lac. Si quelqu'un que j'aime bien passe par là, je lui balance mon épée à la gueule. J'avais pas le temps, moi, pour faire des épreuves. Tu sais quoi, le week-end d'intégration cette année? Il était éclaté. Je comprends pas l'épreuve. Mais Théo, voyons, ça ne fait pas partie de l'épreuve. Et pourtant, est-ce que ça ne ferait pas... Non, c'est pas l'épreuve. Florian, je suis la fée Mistrise. Tu souhaites t'approprier l'épée en diamant enchantée au max? Pour cela, tu devras répondre à des énigmes. Est-ce que tu as bien compris? Je pense que oui, sauf s'il y avait un sens caché. Il n'y a pas de sens caché. S'il y avait un sens caché, vous me le diriez? Non. Donc il peut y avoir un sens caché. S'il y avait un sens caché, je ne te le dirais pas non plus qu'il n'y a pas de sens caché. Attendez, je peux là. C'est ça l'épreuve? Allez, passons à l'énigme. Plus j'ai de gardiens, moi je suis gardé. Moi. Comment ça, toi? Bah, plus il a de garde, moins je suis gardé. Ça fait plus de gens qui me gênent pendant le combat. Mais non. Mais si, parce que moi je suis comme ça, l'ennemi il est devant, je veux attaquer par le côté, sauf que le garde qui est là. Alors forcément, hop, ça bloque, lui évidemment, il est con, donc il meurt. Et du coup il me tombe dessus, donc moi, hop, je tourne, donc on tente l'attaque par le flanc, mais forcément il y a un autre garde qui est là, qui bloque également. Ensuite, on a mis l'attaque comme ça, mais il y a un garde en plus qui est là, forcément il y a plein de gardes, vous l'avez dit. Donc le garde il meurt et il me tombe dessus, alors que moi je suis comme ça. Oh, position, il faut que je reste sur les appuis là. Il n'y a pas de réponse. Insolent, ta capuche. Pardon. Il n'y a pas de réponse. Si, il y en a une. Vous m'avez parlé de souhait. Vous souhaitez l'épée? Est-ce que ça indiquerait que la réponse est un souhait? Est-ce quelque chose que je souhaite? Alors, quelle est l'énigme? Pas d'énigme. Mais pourtant les autres m'ont dit qu'il y avait une énigme. L'épreuve ici est mentale. Or, je sais que ton esprit
a été affecté. Tu n'es pas en mesure de répondre à cause de cela. Je ne comprends pas. Dis-moi Théo, pourquoi es-tu comme ça? T'en souviens-tu? Je vois pas de quoi vous parlez. Si, tu le sais. Bon, on réessaye. Qu'est-ce qui est dans un arbre est très dangereux? Mais si, moi je suis posté là comme ça dans l'arbre, là devant, il y a les feuilles, forcément, camouflage, il me voit pas. Il avance tranquillement comme ça, papa. Moi je me suis planqué, je saute sur lui, évidemment, le poids, il chute. Moi, là, hop, roulade par terre. Hop, je reviens sur les appuis, tac, dans la nuque. à quelle vitesse vole une hirondelle? Ah non, mais moi je suis jardinier. Hein. Là, je vais m'occuper du bosquet là-bas. Si vous cherchez quelqu'un pour les épreuves, allez voir Ken. Hein. De toute façon, ils veulent tous Ken. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire à mon épée? Plus j'ai de garde, moins je suis gardé. Un animal exotique enfermé dans un colisée romain fait de hérissons tubés en inox. Qu'est-ce que... Non. Bah, si. Mais non. Quand je dis il n'y a pas de réponse, c'est dans le sens où la réponse est le fait qu'il n'y a pas de réponse. Oui, j'avais compris. Ah, j'aurais essayé. Ah ouais, maintenant. Tu peux pas participer. Tu es enfermé dans une pièce et tu souhaites t'enfuir, mais tu vois qu'il n'y a pas d'issue. Tu as juste un billet de 300 écus. Qu'est-ce que tu fais? Je brûle le billet. Non, tu... Attends, quoi? Moi je m'en fous des billets, y a que les pièces qui sont importantes. Parce que bientôt, il y aura la tête de mon frère dessus. Plus j'ai de garde, moins je suis... Un secret. Quoi? Faire. Non, parce que je la connais la réponse, donc je la donne. Tu la connaissais déjà, donc ça te compte pas. T. Écoute, Kenneth a d'abord 4 pattes le matin. Tamar. Bah, l'homme. Un coq. Le lico. Un coq ne prend pas deux. 2 pères et 2. 20. C'est un grand-père, un père et le fils. Tu vas me laisser terminer? Nufar. Puisque je vous dis que je connais la réponse. Ah, tu penses être si malin. Dis, mon tour. Quand on y est, on sait où on est. Il ne fait que dos, mais il peut devenir un impénétrable rideau. Mais c'est moi qui dois poser les questions. Je crois que ceci vous revient. Merci mon ami. De rien. Prêt pour notre revanche? Oui. Bon, nous sommes plus très loin du château. Nous devrions nous arrêter ici pour nous préparer. Et ensuite, aller à notre destination finale. Bientôt, nous aurons gagné. Et libérer le peuple. Et fini mon travail. Bon, profitons de ces derniers instants avant de reprendre la route. Précédemment. Vous voulez que moi, j'aille m'opposer au roi actuel? Mais il vient vraiment, lui? Merci de nous rejoindre dans cette aventure. Êtes-vous une âme valeureuse venue nous rejoindre dans la bataille? Je veux bien essayer. Et du coup, qu'est-ce que je suis censé faire en fait exactement en tant qu'héritier du trône? Vous devez rassembler des gens à travers le royaume de Lizima. L'aubergiste aussi subit des pressions de Corentin. Il a accepté de se vendre à notre tête. Et donc, tu veux qu'on diffuse ça dans tout le royaume? Il nous faut une armée, non? Alors on va envoyer un message. Et avoir la force de les protéger pour les amener aux portes du château. Vous n'êtes pas un barbare, vous êtes un mercenaire et vous avez été engagé par le roi. Bon, bah, on va dire que les contrats sont annulés. Tu n'as pas l'air de célébrer. Est-ce que ça fera vraiment la différence? Une épée en diamant chantée au max, ça va aider. C'est vrai. Tu te souviens de la course de Flocombe? T'avais été choisi comme pilote de notre équipe. Et la veille au soir, je t'avais retrouvé dehors, à fixer le chariot. Comme tu fixes maintenant cette épée. Ces gens ont vécu dans la peur et le doute toute leur vie. Et maintenant ils mettent toute leur foi en moi, un inconnu. Ils attendent de moi des qualités que je ne vois pas en moi. L'onde est la tête qui porte la couronne. Je ne la porte pas encore. Si les deux t'ont choisi, c'est que ton destin t'amène à cette voie. Mon sang m'a choisi, le destin n'est pas individuel. Les pas d'un peuvent guider ceux d'un autre. J'ai peur de monter sur ce trône, d'échouer et d'avoir des regrets. Moi aussi j'ai peur que tu montes sur ce trône, que tu échoues, et j'ai des regrets. Halte! Et que se passe-t-il? Mes amis, nous sommes arrivés. Mais on le sait qu'on est arrivé, ça fait 30 minutes qu'on le voit le château au loin. Allons-y!
Lucas, je viens reprendre le trône de mon père et libérer le royaume de ton joug maléfique. C'est cela. Pourtant, ce n'était pas il y a si longtemps que vous êtes fait terrasser par le Chevalier Noir. Il est vrai, mais je n'avais pas encore bravé les énigmes de Mistrise pour récupérer cette épée en diamant enchanté au max. La force d'un homme se mesure par sa capacité à croiser le fer, et non son arme. Vous devriez le savoir, non? Je ne suis pas naïf, mais une épée en diamant enchantée au max, ça aide. Il est vrai. Vous rendez-vous? Passé ce point, il ne servira à rien d'implorer notre pitié. Dis-moi, jeune homme, tu brandis ton épée en diamant enchantée au max comme un étendard de paix. Mais quelle quête sacrée crois-tu accomplir ici? Je viens libérer le royaume de votre joug maléfique. Trop longtemps, le peuple a souffert de votre tyrannie. Trop longtemps, vous avez meurtri ces terres. Trop longtemps, vous avez privé les enfants de leur rêverie. Et comment? Comment quoi? Qu'est-ce que je fais pour imposer cette tyrannie? Eh bien, c'est quoi juste cette politique? Je sais pas moi. Et dis-moi, qu'est-ce que toi tu comptes faire? C'est quoi ma politique? J'en sais rien moi, c'est vous qui vous occupez de ça. Bon, dites-moi ce que vous faites et ensuite je vous dirai ce que j'en pense. C'est quoi notre politique? Comment ça? Ah, qu'est-ce qu'on fait à la classe ouvrière? Je ne nous ai jamais vu rien faire. Et vous qui étiez paysan, que faisiez-vous au niveau communautaire? On récolte. Ensuite, nous, on en prend une partie. On en donne une partie au seigneur de l'endroit. Et puis, voilà. Mais on fait quoi, nous, en fait? Eh bien, eux, ils travaillent les terres. Et nous les défendons quand elles sont attaquées, comme pendant l'invasion des Vikings. Et puis, vous organisez le casino royal. C'est une question de qui défend mieux. Ouais. Battons-nous, et nous verrons qui de nous deux est le plus apte à défendre nos terres. Le maniement de l'épée n'a rien à voir avec la stratégie et la menée des troupes. C'est ça le plus important. Il a pas tort. Mais on fait quoi alors? On va pas décider sur une partie d'échecs? Moi, j'ai une proposition. Au lieu de s'entretuer, au lieu de lutter sans cesse entre chevaliers, si je monte sur le trône, je fonderai une assemblée d'âmes valeureuses, toutes réunies autour d'une table, qui sauront défendre le royaume. Qu'importe votre origine, qu'importe votre vie, qu'importe votre fortune, les places y seront forgées par la bravoure, par le courage et par les actes. Une table que tu présideras, je suppose. Non, car elle sera ronde. Nul ne sera à l'écart, personne ne la présidera. Tous chevaliers, tous égaux, tous unis. Le Chevalier Noir valide cette initiative. Eh bien, si je reste au pouvoir, je ferai exactement pareil, mais je reste au pouvoir. Oh non, on peut pas faire ça, ce serait copié. Et la table accepte-t-elle les chevaliers archers? Même les chevaliers archers. Même quand j'aurai oublié mon arc? Même quand vous aurez oublié votre arc. Et c'est ainsi que Florian devena le roi de Lyzima. Son règne apportit la paix, et son héritage l'a maintenu pour de nombreuses années, jusqu'à ce que les voisins viennent leur taper dessus. La table ronde annoncée fut créée. Autour d'elle, nombre de chevaliers y asseyèrent, avec Florian, et même après. Car le vrai pouvoir n'est pas celui que l'on impose, mais celui qu'on nous donne. Give me your hands, show me the door. I cannot stand to wait anymore. Somebody said, be what you be. We could be old and cold. C'est bon, à moins que j'ai oublié en fait. Love you more than words can say. I can't count the reasons I should stay. Give me some rope. Je refuse. Ce n'est pas dans le script. Votre fortune, les places qui seront forgées par la bravoure. Action. Putain, Dimmer, il me tombe dessus là, comment je fais comme ça? Oh, il faut que je reste sur les appuis là.
Je ne vous ai jamais vu rien faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mais moi je suis jardinier, moi. Là, je vais m'occuper du bosquet là-bas. Sinon, j'ai réfléchi à un nom pour notre groupe de chevaliers. Comment ça? Nous serons les bestioles des égouts, le BDE. Mais on ne devait pas s'appeler les chevaliers de la table ronde de base? La table ronde, c'est là où on s'assoit pour discuter, c'est pas notre nom. Ouais, j'aimais bien, là. Bah, si on avait été sur une table basse, on se serait pas appelé les chevaliers de la table basse. Bah ouais, mais chevalier de la table basse, c'est pas ouf. Alors que chevalier de la table ronde, ça sonne bien. Ouais, mais les bestioles des égouts, c'est mieux. Florian, on a les paysans qui demandent quand vous ferez la loi pour limiter le purin d'agneau. Les lois? Mais c'est ça qu'on pouvait faire, les lois, putain. Allez, chais! Attends, mais si vous avez pas fait les lois, ça veut dire que c'est moi qui vais le voir faire? Allez, chais! Ah ouais, au fait, j'ai commandé la table. Commandé, carrément. Ouais, qualité suédoise. Oh, Señorica? Ouais. Ok, et livré par les Amazones, je suppose? Évidemment. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi à ton idée là de nommer notre groupe par rapport à cette table. Et en fait, le nom de la table, c'est Bec Dal N. C'est un peu compliqué, non? Ouais. Ouais, c'est vrai. Après, si on prend les initiales, ça fait un truc genre BDE. C'est bien, non? Ouais, vous y tenez, hein.